Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du burn-out et j'ai changé mon format de présentation et il y va avoir quelques changements et dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez des suggestions, c'est toujours ouvert pour apprendre plus de vous. Commençons sur comment décrypter le burn-out et naviguer la fine ligne entre la passion et le burn-out. Si vous êtes comme moi, vous êtes passionné par votre travail et la ligne est très fine entre travailler très, très dur et le burn-out. Explorons tout de suite qu'est-ce que le burn-out. Le burn-out est un état d'épuisement professionnel, physique et émotionnel chronique, souvent accompagné d'un sentiment de cynisme et de détachement par rapport au travail et aux responsabilités. Cela veut dire que vous êtes tellement fatigué que plus rien n'est important pour vous et que vous êtes totalement détaché de votre travail et de votre réalité. Essayons de voir quels sont les symptômes pour pouvoir les détecter aussitôt que possible. Le premier est l'épuisement persistant. Cela veut dire que vous êtes fatigué le matin en vous réveillant, après votre travail et en faisant des tâches. L'épuisement est toujours consistant. Vous pouvez aussi être en burn-out puisque votre performance était toujours très très haute et maintenant elle tombe. C'est un signe de burn-out. Si vous commencez à ne plus avoir d'attachement à votre travail ou vous foutre du résultat, ceci veut dire que vous commencez à être en burn-out. Si vous commencez à avoir du cynisme ou du détachement, commencez à dire des choses négatives par rapport à votre travail, ceci peut être un signe de burn-out. Il y a aussi des symptômes physiques tels que des douleurs musculaires ou bien des mal de tête. Ceci peut être un signe de burn-out. Si vous commencez à ne plus pouvoir vous concentrer ou focus sur une tâche, ceci peut être un élément de burn-out. Votre satisfaction est réduite ou votre irritabilité devient très, très accrue et vous commencez à vous énerver très rapidement, ceci peut être aussi un signe de burn-out. Allons maintenant tout de suite sur comment prévoir une stratégie pour éviter le burn-out, si possible. La première est de définir des limites à tous les niveaux. Au niveau de votre temps, prendre peut-être des limites et vous dire pendant ces heures, je travaille et pendant ces heures, je dédie à mon temps juste à être en famille ou bien même pour vous reposer. Prioriser le bien-être personnel. Ceci veut dire penser à vous-même aussi bien physiquement que mentalement. Prenez du temps pour méditer ou réfléchir pour vous-même ou pour vous laisser du temps pour penser. Physiquement, faites du sport, mangez bien, faites quelque chose qui vous fait du bien pour essayer d'être plus à l'aise avec vous-même. Gérer la charge de travail, ceci veut dire être plus assertif et pouvoir dire non. C'est quelque chose de très important. Prenez des pauses et je veux dire plusieurs pauses. Faites un temps de 20 minutes, par exemple, de travail bien concentré, puis une pause de 5 minutes et faites des répétitions comme ça pour pouvoir vous donner du temps pour récupérer et vous reposer et pouvoir être mieux concentré sur vos différentes tâches. Construisez aussi un système de soutien. Cela veut dire des gens autour de vous et si vous ne trouvez pas des gens qui vous soutiennent autour de vous, vous pouvez aussi avoir un coach qui peut vous aider à faire une transition entre votre surcharge de travail et devenir quelqu'un, un leader qui est plus effectif dans ses tâches. Et enfin, célébrez vos réalisations. C'est très important
de pouvoir célébrer ce que vous avez réalisé. Vous avez travaillé dur, il faut célébrer vos accomplissements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me faire des feedbacks dessus et je serai très content de vous soutenir si vous n'avez pas de soutien pour votre turn-out ou pour votre imposteur syndrome, par exemple. Merci, bonne journée.